Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte que j'ai rédigé en période de confinement qui reflète un engouement émergent et un penchant assez particulier pour la politique. Vous savez, cet écrit ne vise nullement à attiser les braises ou à vous submerger dans ma pensée qui, à mon corps défendant, reste éparpillé en mille fragments dus parfois à son immaturité et parfois à son manque d'altruisme. Je vous le concède, parfois je suis acculé par une sorte d'idéalisme platonique qui fausse mon jugement et qui fait escamoter mon côté cartésien. En fait, dans ce monde du spectacle et de la théocratie, nos sociétés dites démocratiques se retrouvent au bord du gouffre. Dans un côté, une mondialisation accrue qui édulcore nos relations, notre culture et notre vie ensemble. Et d'un autre côté, les réseaux sociaux qui, de par leur duplicité et leur cupidité, nous mènent au bateau et enflent notre subjectivité et nos émotions. Vous savez, des concepts comme démocratie, nation, liberté, des concepts aussi usés que brocardés par une certaine élite qui manie le politiquement correct et aborde la politique avec un certain manichéisme envoûtant. Vous savez, les réseaux sociaux sont le bras armé du politique et contribuent à l'effervescence d'une certaine moraline, pour reprendre Nietzsche, et de la recrudescence d'une subjectivité digne du XXIe siècle, siècle du sentimentalisme et de l'émotion. Sous le coup de l'instantanéité, de l'immédiat, les réseaux sociaux qui sont le fer de lance en fait du politique et de son hégémonie moderne participent à l'émergence du concept de post-vérité, c'est-à-dire le primat ou la primauté de l'émotionnel sur la subjectivité. L'homme, en tant que tel, n'arrive plus à traiter l'information et le fait politique avec un certain recul, une certaine hauteur, et joue le jeu tordu et dangereux du politique, qui, grâce à son omniscience, dévoile l'opinion et la volonté qui n'est plus publique, mais caduque. Les politiques visant à avoir la main mise sur le peuple mondial, oui, ce peuple mondial qui se paupérise, qui se communautarise et se radicalise en l'absence d'une vraie démocratie représentative, utilisent les réseaux sociaux pour instaurer une sorte de novlangue, comme dirait notre ami Orwell, qui indique les mouvements démocratiques des populations qui se retrouvent escamotés et évincés, et pour être à mon tour politiquement correct, récupérés par les deux extrémités de l'échiquier politique. Dans cette vacuité politique, sociale et identitaire, les réseaux sociaux, dans un exercice chevronné, façonnent la nouvelle agora, c'est-à-dire le nouveau espace public, sous la tutelle de l'intelligentsia politique, qui s'octroie une légitimité populaire, plébiscitée par des peuples ensevelis dans la technologie et dans la surcharge informationnelle. Cet impérialisme technologique, en phase avec le politique, correspond harmonieusement à la doxa dominante, celle de la domination du politique sur l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'idéologie du peuple. En somme, vous savez, Socrate disait que questionner, c'est enseigner. Et l'approche socratique doit être utilisée et appréhendée aujourd'hui. Et le questionnement doit s'opérer. Avons-nous jeté aux oubliettes notre raison, notre logique et du coup notre humanité, cogiter et penser? Ont-ils un goût amer aujourd'hui, un goût d'amertume? Pourquoi un tel rejet pour des notions qui étaient jadis la quintessence de nos sociétés et de l'humanité? Et j'espère que ce texte vous a plu et j'attendrai vos retours et vos avis par rapport à ce que je viens de dire et ce que je viens de traiter. Merci à vous.